Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on a le live avec Juliette. Juliette qui a fait la formation avec nous et ce que nous avons, ce que moi j'ai mis dans le stories aujourd'hui, que Juliette, après la formation formatrice, elle voulait acheter un local pour ses formations, mais elle a acheté carrément un immeuble. Ça, c'était un grand truc qui était un grand objectif qu'elle a réalisé. Et la deuxième chose qu'elle avait fait, c'était qu'elle a perdu le poids. Moi, j'ai écrit dans les stories qu'elle a perdu 30 ou 40 kilos, mais à la fin, elle nous a dit qu'il a perdu presque 60 kilos parce que son mindset, elle changeait vraiment. Elle a complètement revu toute sa vie. Alors, je vois qu'elle est déjà là ici. De la discussion. Je vais juste voir comment ça va marcher. Accepter. Bonsoir. Salut. Salut Juliette, ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Pas de rien. Comment tu vas? Merci de m'inviter. Ça va bien et toi? Parfait aussi, super, ça va très bien. Ok, alors comme on a dit, comme on fait avec toutes les autres filles, on aura une quarantaine de minutes. Je vais te poser juste des questions par rapport à ton expérience avec la formation que tu avais fait avec nous. Avec ta vue, on a fait des reels, on a fait des stories, ton super, le résultat, celle qui t'a atteint, le résultat professionnel et même le résultat perso, comment tu es devenue une autre femme complètement, même là maintenant je te regarde et je pense que voilà, c'est complètement autre personne que nous avons connue quand tu es venue sur la formation de formatrice. Ok, raconte un peu, présente-toi juste un peu, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, combien de temps tu es dans les formations. Il y a quelque chose qui s'est bloqué, juste un instant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les filles. J'espère que Juliette, elle va nous rejoindre. Ok, on va essayer. Ok, tu es avec nous. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, présente-toi, juste parle un peu de toi, d'où tu viens, combien de temps tu es dans les ongles, combien de temps tu formes, voilà, juste un peu, vas-y. Je Alors, je lance ça. suis dans les ongles. J'ai créé ma première micro-entreprise en 2007 dans le Pas-de-Calais. Mhm. J'ai eu plusieurs déménagements, plusieurs changements de région. À cette époque-là, je faisais du domicile, je battais ma petite valise chez les gens. Et il y a 10 ans, je suis arrivée en Bretagne. Et c'est là où vraiment j'ai fait ça à temps complet. J'ai pris un local d'abord en location. J'ai commencé à former aussi. À cette époque-là, j'avais été démarchée par une marque pour rentrer chez eux en tant que formateur. J'ai eu une formation de formatrice catastrophique. Ok. 3 jours en observant Notre-Dame brûler, hein, pour le résumer. Et ben, je vous ai connu grâce au Nail Quarantaine et je suis tombée amoureuse de Daddy comme ça. Ok, Et c'est d'accord. comme ça que je suis venue à la première formation formatrice et bon an mal an, j'ai fait mon petit chemin. Ok, d'accord. Maintenant, tu es où tu racontes un peu où tu es maintenant, où tu t'es installé, qu'est-ce que tu fais, ton activité principale. Alors maintenant, je suis sur la Bretagne, donc je suis dans les Côtes d'Armor, je suis entre Rennes et Saint-Brieuc, au milieu, pour situer un petit peu. Euh, je suis 50% du temps en clientèle, 50% de mon temps en formation. J'arrive pas à me libérer de la clientèle, j'arrive pas à les lâcher, mes petites clientes. Ok. Je fais principalement de la formation de base, des perfectionnements et du nail art. Ok, super. Voilà. Et maintenant, dis-moi concernant les formations, tu m'as dit que tu donnes la formation de base, c'est Ouais, ça? Ok. base. Et au niveau des revenus, je vais te parler comme ça direct, tu vois, mes questions, elles vont être assez aiguës, tu me connais. Tu gagnes, quelle activité tu ramènes plus d'argent? La formation. Ok. Tu vas me Bah, une développer un peu semaine de plus? formation rapporte à moi en clientèle, tout simplement.
semaine de formation, elle te Ouais. ramène. Une semaine de formation à 4 élèves me rapporte ce que je fais un mois en clientèle. D'accord, super, c'est bien ça. Maintenant, raconte-moi de la formation formatrice. Tu participais dans une des La premières, première, toute première, tu as la participé. première session, on était en plein confinement à ce moment-là. Oui, oui, c'était 2021, début Ouais, et je 2021. suis venue en classe, bah, la première session également à Bursin. À Boursan, vous étiez toute première. Tu étais Ouais, avec Lovely, Leslie. ouais. Leslie, Non, non, pas, il y non, avait pas Leslie, Lovely, il il y y avait Lovely, avait Julie, Dan. Julie, Amandine, Ouais, Lily, ok. Johanna. Comment ça a été pour toi? Déjà dis-moi pourquoi tu es rentrée sur la formation formatrice. Moi, c'était tout le concept que vous aviez mis en place avec le Nail Quarantaine qui m'avait plu. Tu peux me donner un peu plus de détails? Quelle chose? C'est, Hum, bah, on était, voilà, on croyait que c'était la fin du monde, le ciel nous tombait sur la tête, et Daddy avait créé Snell Quarantaine, et ça nous a toutes mis du baume au cœur, et tous les jours, on attendait ce live, voilà, être avec d'autres collègues, se découvrir, apprendre d'autres choses, etc. Et quand j'ai vu le lancement de la formation formatrice, je me suis dit, bah, avec tout ce qu'on a pu découvrir avec le Nail Quarantaine, si la formation ça nous apportait la même chose, bah, je fonce. D'accord, ok, super. C'est vrai, le néo-quarantaine, c'est quelque chose Ouais, d'incroyable, hein. ah ouais, ouais, complètement. Les jaunes, ils connus l'accent russe un peu partout dans C'est la ça. France. Tous les soirs, j'étais en train de traduire ou de donner des masterclass. Parfait. Ok, alors tu es rentré dans la première session de formation Ouais. formatrice et comment s'est passé pour toi cette première expérience parce que tu as fait après. Ouais, Après, tu as fait. j'ai refait la Vas-y, 8 et bientôt la 9. raconte-moi. Raconte-moi d'abord celle-ci, la première, comment ça se passait pour toi? Ça a été une aventure intense, riche, euh, des rencontres avec des collègues. Mhm. Il y avait des choses qui étaient trop compliquées pour toi, peut-être. Moi, c'était les réseaux. Les réseaux, c'était trop dur C'était pour les toi. réseaux. Mais c'est pas que c'était trop dur pour moi, mais c'est qu'avant, je me planquais et je voulais pas me montrer. Mhm. C'est parce que de ton Ah bon? apparence qui t'a gêné, Bah, ça? ah oui, bah oui. Ah oui, mais complètement. Complètement. Mhm. J'étais en obésité morbide avant, hein, et non, on montre pas des obèses à la télé. Enfin, c'est, voilà. Et On doit pourtant, rester caché. ok, tu vois, et pourtant, pourquoi? Là, vous êtes aussi, même si tu es dans le surpoids, pourquoi ne pas se montrer? Tu vois, c'est parce que toi, tu t'acceptes pas comme la personne et tu penses que les autres, elles vont pas Même t'accepter, pas. n'est-ce pas? C'est les blocages qu'on nous met dans la Mhm. tête. C'est D'accord, vraiment ces blocages-là. T'as pas le physique aux normes, donc tu dois pas te montrer. d'accord, ok. Là, maintenant, ça va mieux? Ouais, D'accord. OK. Alors, ça, c'était la chose la plus compliquée pour toi, là, pour la ouais. formation formatrice, c'est ça? OK. Et la chose qui était, peut-être, qui t'a plus remarqué dans la première session. La chose que j'ai plus appréciée, tu veux dire? Oui, qui Euh, t'a plus surpris, peut-être, là, qui t'a plus apprécié, qui t'a plus incarné, qui a plus, ah, tu vois, moi, c'était qui tu vas jamais oublier, par exemple. le Baïkal. Quoi? Le Le Baïkal. Baïkal, ouais, le Baïkal est de rentrer chez tout le monde. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais c'était tous ces outils pédagogiques que tu nous as transmis. J'avais déjà fait une formation de formatrice quelques années avant. On m'avait juste appris à vendre des produits et pas à vendre une formation. Je vendais un protocole pour que mes élèves achètent les produits de la marque, Mhm. clairement. Et là, tu nous as appris toute une pédagogie, comment l'appliquer, comment gérer les élèves, comment gérer les groupes, etc. Donc, ça a été ouais, un truc énorme, quoi. Ok. Dis-moi par rapport à ton objectif. Je vous ai poussé à poser l'objectif, tu vois. Ça, c'est Ouais, ton histoire quand tu nous as dit après, je sais pas, c'était quelques mois plus tard, quand tu as dit que tu voulu acheter un local pour ouais. le cours. Vas-y, raconte ça, s'il te plaît. Bah, je m'étais mis en objectif à la fin de la formation. Donc moi, je suis partie de Bursin, on était en décembre 2021 et j'avais pour objectif 2022 d'acheter un local sur l'année 2022. Bon, on a signé chez le notaire en mars 2023, mais l'offre d'achat avait été faite en octobre 2022. J'ai eu la chance et le bonheur de trouver un immeuble à vendre qui était à l'abandon depuis 20 ans, à 100 mètres de l'adresse où j'étais à l'heure actuelle.
Parfait. T'es Euh, super contente, je ah suppose. bah, j'ai perturbé personne. Moi, ça n'a pas changé mes habitudes. Je suis 100 mètres, voilà. Déménagement s'est fait à pied. Ok, Hein. super. Super. Alors, tu as fait ça, c'était 2021, n'est-ce pas? La formation, ouais. Et tu as participé cette année. Oui, Mois de janvier, tu es rentré 3 ans plus tard. ouais. Tu es rentré encore une fois dans la formation de formatrice. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours besoin de se mettre à jour. Tout évolue. Les techniques, que ce soit les techniques, nous, de travail ou les techniques pédagogiques, tout évolue. Et je trouve que c'est important de se tenir à jour. Après, la formation, elle a évolué aussi. Je suis une droguée, je suis une accro des formations, j'adore me former. Bah, je voulais voir aussi l'évolution de la formation et me nourrir de ça pour pouvoir nourrir mes cours et en donner plus à mes élèves aussi. Est-ce qu'il a changé la formation formatrice depuis ton première fois et Oui, la deuxième fois oui. quand tu l'as fait? La formation 1, la formation 8, ça n'avait clairement plus rien à voir. Mhm. J'ai retrouvé des petites trames, mais c'était totalement changé, totalement différent. Ok. Qu'est-ce qui t'a rapporté la deuxième participation? Développement personnel. Mhm. Ça m'a fait énormément de bien, aussi bien point de vue pro que du point de vue perso. Mhm. Euh, euh, bon, les réseaux, je m'y étais mis un petit peu, mais j'ai décroché, il faut que je m'y remette. Mais voilà, j'ai plus confiance en moi, on va dire. J'assume maintenant. Mhm. J'assume mon image grâce à ce que tu nous as montré en formation, au développement personnel, etc. Et j'ai plus peur de me montrer, d'aller de l'avant. Parfait. Je vais te poser cette question Ouais, assez intime, hein, assez privée, concernant la perte de poids, qui c'est ouais. extraordinaire, qui t'a perdu 60 kilos. Tu peux nous raconter ça? Comment c'est passé? Pourquoi? Déjà, c'était, t'as repris le poids, c'est pourquoi? T'avais toujours le Alors, j'ai surpoids? toujours été la plus ronde de la classe. Ok. De la petite école jusqu'à la fin de mes études, j'ai toujours été la fille la plus costaud de la classe. Après, s'en est suivi des problèmes hormonaux. Voilà, j'ai été sous hormones très jeunes qui m'ont fait prendre du poids. J'ai été aussi 8 ans en PMA, procréation médicalement assistée. Je suis passée par les FIV avec des injections d'hormones, etc., qui ont duré pendant 5 ans. J'ai la chance d'avoir eu un petit garçon. Mhm. Mais tout ça cumulé ont fait que j'avais pris énormément de poids. Ok. Et ça veut dire que tu avais toujours du surpoids et tu as fait la formation formatrice Ouais, avec moi, ouais. avec toute notre équipe. Et je me souviens que le message, quand tu m'as écrit que tu avais un déclic, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es arrivé à perdre 60 kilos de ton poids qui t'en avait tout le temps, qui t'avait depuis toujours? Ah ben c'est... Voilà, je traînais quelque part mes problèmes. Mon poids, c'était un reflet de l'état mental dans lequel j'étais, hein, quelque part. L'espèce de, tu vois, Ouais, la sécurité, la protection. ouais, c'était la carapace. Mhm. Et moi, j'ai essayé un tas de trucs. Je faisais déjà beaucoup de sport avant, les régimes, les machins, les trucs. Et il a fallu que je perde mon grand-père très subitement d'un cancer des intestins. Ça a duré 3 jours et les médecins nous ont dit, bah, c'est héréditaire, faut se faire suivre. Pour que j'ai le déclic d'aller consulter. Et bah, clairement, je me suis fait opérer. Et ça a été une décision pas facile, mais la meilleure décision de ma vie que j'ai prise. Et c'est aussi bah, avec les petites graines que tu avais semées à la première formation où on mûrit dans notre tête, l'idée elle germe, bah oui, il faut que je fasse quelque chose, je suis dans l'esthétique, je suis dans le milieu de la beauté, faut peut-être que je sois un petit peu raccord aussi, que mon image soit raccord, et tout ça mis bout à bout a fait que, bah, allez hop, bah, le médecin il a dit qu'il faut se faire opérer, bah en France on se fait opérer, Et c'est, ok, et ça, voilà un an après. c'est alors la décision qui t'avait pris, qui t'avait peur de prendre avant ou qui t'a empêché de prendre. Qu'est-ce que Non, c'est? alors le problème aussi, c'est la fonction de notre cerveau. Notre cerveau nous joue des tours, on se voit pas tel que l'on est. Là, j'ai vu les vidéos du réel, j'ai été choquée en me Ok. disant, mais j'étais pas comme ça, c'est pas Ben possible. oui, Je me voyais pas comme c'était ça. toi. Oui, C'était mais toi, tu vois, mon Julien. cerveau me renvoyait pas cette image-là. Je me voyais pas comme Tu te ça. voyais comment? Ronde, mais Ronde. pas à ce point. D'accord. Ok, super. Ok, mais t'es contente Ah maintenant que ça. ouais. Là, mon seul regret, si j'en ai un, c'est de pas y avoir été plus tôt.
Ok, super, parfait. Bon, je suis très contente hein, que ça t'a ouvert un peu Ouais, l'esprit, ou peut-être même pas, je dirais pas qu'il n'est même pas ouvert l'esprit, hein, ça t'a un peu changé ton esprit, hein, ça t'a complètement, changé peut-être un peu ton mindset, hein, et tu as commencé à avoir des choses différemment, que tout est complètement. peu, de tout est dans tes mains et tu peux faire, et surtout si tu es accompagné, tu peux aller C'est ça, vraiment trop loin dans la réalisation de tes objectifs. Parfait, c'est super, ça. je suis très contente de ça. Et maintenant, je vais te parler de la formation formatrice 8 Ouais. que tu as participé en janvier. Pourquoi tu es rentrée? Tu as dit parce que tu veux être toujours thème des formations, thème te Ouais. former, thème le challenge, la perfection. Qu'est-ce que ça te rapportait? Le fait d'être en équipe, d'être avec des collègues, de rencontrer, d'échanger, on est encore en contact là, enfin, c'est tout ça, c'est de plus être seul, hein. Mhm. Vraiment, hein, les formations formatrices, on devient des amis, voire même une famille. Enfin, je sais pas comment décrire ce lien après qui nous unit. On n'est plus la petite prothésiste à bouffer de la lime tous les jours. On est entre collègues, entre consoeurs. On a notre petite communauté. On échange volontiers les unes avec les autres. On suit des tuyaux, des astuces, des machins. Et c'est tout ça qui est génial. Ok, ça, ce que tu as retrouvé Ouais, dans cette ouais, système. Ok. Ok, bon, je suis très contente que ça, on a réussi un peu de créer un espace comme ça où les filles viennent. Et là ouais, maintenant, je sais que tu vas participer dans la formation formatrice 9. ouais. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Bah C'est si je quoi dis parce que ça me manque. ah, ça te manque ce boost un peu, là, Ouais, que je te ouais, ouais, pousse. ouais, ouais, Allez, ouais. Juliette, vas-y, J'aime vas-y. bien quand tu me mets des coups de pied aux fesses. D'accord. Ok, d'accord, je vais prendre compte. Je vais acheter un fouet, tu vois, un costume, là, et je vais me fouetter cette fois-ci. Parce que je sais que cette fois-ci, on a rechangé, la formation même sera encore une fois rechangée. Il y a un prête, il y a une, comment on dit, la formation préparatoire qui va sortir déjà à la fin de cette semaine, dans laquelle on va vous donner vraiment les astuces, comment composer et vendre votre formation, la toute petite, faire vraiment un échantillon des produits éducatifs Mm. que vous pouvez le vendre en direct et même la formation, on a divisé. Et la chose qu'on a ouvert aussi, je pense que peut-être ça aussi, ça t'a motivé de prendre cette formation parce qu'il y aura la possibilité de venir en classe. Est-ce Ouais, que tu as pris cette ouais. possibilité Oui, de j'ai déjà la... pris mes billets Ah, d'avion. t'as déjà pris le billet d'avion pour la Suisse? Parfait, super. Ouais, en fait, je me suis retrouvée dans une situation personnelle assez compliquée là le mois dernier, hein. De toute façon, j'ai pas de tabou, j'ai pas de secret. J'ai mon petit garçon qui a atteint un handicap et qui s'est fait renvoyer définitivement de la cantine et de la garderie à cause de son handicap. Ok. Donc je me suis retrouvée un peu bah, pas bien. À ce moment-là, je vois passer la formation formatrice 9 et je me dis mais bah, le truc, il est là, il faut que je fasse de la formation en ligne. Au moins, ça me permet bah, de pouvoir tout gérer et de Mhm. gérer en même temps les plannings médicaux, son planning à l'école et moi continuer à bosser. Et c'est pour ça que j'ai dit, bah allez hop, on y va. Je sais déjà ce que je vais faire comme Alors, ton formation. objectif, ton objectif, ça sera quoi? Formation en ligne. De lancer la formation en ligne. De D'accord, lancer et de commercialiser. Donc là, j'aurais pas le choix que de me montrer. d'accord, ok. Parce que là, Mais maintenant, c'est tu donnes que en présentiel? Ouais, ouais, Même. j'ai un module de nail art en ligne, mais bah, j'ai jamais communiqué dessus, donc autant dire qu'à part le bouche à oreille à dire à mes élèves en classe, bah, j'ai ça en ligne, je le vends pas. Mhm. Je le Pourquoi tu vends penses? pas. J'ai jamais communiqué, ça a été tourné un petit peu de manière amateur, tu sais, avec les bruits de fond, les machins, le portable qui était posé sur la table, enfin, voilà, ça me plaît pas. C'est pas le rendu pro que j'imagine dans ma tête et c'est pour ça que je veux pas le commercialiser comme ça. Je D'accord, vais ok. refaire. D'accord, ok. Parfait. Mais ça c'est très bien, tu vois. Déjà, quand tu as une image dans ta tête, comment tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, et quel résultat, surtout c'est important, quel résultat tu veux obtenir sur ça. Parfait, super. Qu'il y a déjà la fin de cette semaine, il y aura le Zoom dans lequel je vais vous donner toutes les premières leçons préparatoires avec les objectifs et avec
tout le rangement que vous allez faire là, pour recommencer à nouveau, recommencer à zéro Enlever les sans-papiers du sac à main, c'est votre déjà fait. votre projet. Oui, ça aussi, ça aussi, Laura. Ok, super. Dis-moi maintenant, tu m'as dit que ton chiffre d'affaires que tu fais maintenant, c'est c'est plutôt les formations qui te ramènent de Ouais. l'argent. C'est qui vient? Comment tu chopes les élèves? Là, ou peut-être chope, c'est pas un bon mot. Comment tu trouves les élèves? Ou comment les élèves ils te trouvent? Où tu prends les élèves qui viennent te voir? Alors, elle me trouve principalement parce que je travaille avec un autre centre de formation en partenariat et que je prends le CPF. Ok. Voilà. Mais c'était toujours comme ça? Ouais, 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 C'est- ouais. Les formations de base, c'est toujours comme ça parce que bah, voilà, je communique pas. Je dis toujours à mes élèves, faut communiquer. Je montre pas l'exemple. Ok. Hein. Je communique pas. C'est aussi un de mes objectifs 2025 de communiquer régulièrement et de m'y tenir. Attends, on a encore quelques mois dans Ouais, le 2024. mais Ok, tu vas pas là encore pousser, 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 pousser. Non, on va commencer dès le début là. ouais, mais il faut que je m'y tienne en 2025. En D'accord. 2025, tu seras plus là. Il faut que je m'y Ok. tienne à communiquer. Combien tu veux, c'est quoi ton objectif? Combien les formations en ligne tu veux vendre? Ou je sais pas combien d'argent tu veux gagner. Je vais te demander comme ça direct. Combien d'argent tu veux gagner avec les formations en ligne? Bah, autant qu'avec les formations en classe. Ça veut dire par mois, c'est combien tu veux? Bah, si on sait faire 5 000 à 6 000 euros en ligne par mois, c'est très bien, Mhm. je T'as pense. déjà calculé combien de formations elles te font? Non, Vendre? non, non, non. Pas fait C'est encore en ce. train de mûrir, en train de germer et ouais. D'accord. Ok. Bon, les formations en ligne, c'est tout à fait possible. Là, on Mm, peut faire, et ça, c'est vraiment la chose, mais c'est vraiment de la communication. Et surtout, ton histoire personnelle et même professionnelle, là, ça va ça va te faire gagner du gens parce que je pense que entre, je sais pas, le bonheur personnel, l'amour et relation, la perte du mm, poids et d'acceptation son apparence, ouais, je pense que c'est les trois choses qui vont crocher tout le monde. Hein. Tout le monde a ses problèmes, soit l'un, soit deux, soit troisième. Alors, et toi, avec ton expérience, tu lui montres que tout est ouais, possible. Hein. ouais, Et surtout, là, maintenant, je me souviens, cette session qui vient de terminer, tu as été très à l'aise, tu t'es montré, tu as filmé toutes les stories. ouais. C'était quoi le succès qui, dans la session précédente, celle qui t'a fait cette année, la session numéro 8, 8, ouais, ouais, est-ce que tu as eu le résultat? Tu peux ouais, partager ton résultat. ouais, C'était ouais, comme. ouais, ouais. J'ai eu mon résultat. J'ai créé une nouvelle formation. Bon, c'est principalement les élèves que j'ai formés depuis le départ, hein, depuis les bases qui sont venus à cette formation. Mais j'ai créé une formation pour les accompagner à faire grandir leur business, à passer de la petite prothésiste qui balade sa valise à quelqu'un qui est installé, qui a pignon sur rue, qui a de la clientèle, qui sait la fidéliser, qui sait gagner sa vie et pas manger des macaronis à la fin du mois en posant des justes tarifs. Voilà, donc Macaroni, j'aime bien ça. Ok. ouais, ou des coquillettes, c'est pareil. Oui, 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 mais je comprends les pâtes. Pâtes, Ouais, 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 ouais. Mais voilà, l'idée c'était vraiment ça en disant bah j'ai tout fait, j'ai été à me déplacer chez les gens, après je les ai reçus chez moi dans mon petit appartement. Après j'ai eu un local, maintenant je suis propriétaire de 2 locaux parce que j'ai 2 locaux, j'ai l'institut et l'école dans cet immeuble et bah, voilà, je me suis rendu compte que c'est possible. Tout le monde peut y arriver. Je suis pas née avec la cuillère d'argent dans la bouche, loin de là. Et bah, je veux partager ça. J'ai fait des erreurs aussi. Je me suis cassé les dents plus d'une fois. Je me suis toujours relevée et je veux éviter aussi aux personnes, à mes élèves, de faire ces erreurs-là. Mhm. Attention, danger. Et c'est vraiment cette idée-là que j'avais en tête quand j'ai créé cette formation. Parfait, cool, super. Je vais te poser une question. Regarde, tu te souviens quand tu es venu, avant que tu es venu sur la formation de formatrice, imagine si tu n'es pas venu sur la formation formatrice. Où il pourrait être Juliette qui n'a pas venu sur la formation formatrice. Tu serais Ah. où maintenant?
Là, maintenant, tu vois, c'est 2021, tu n'es pas franchi ce cap de venir sur la formation formatrice. Tu étais où? Ah bah j'aurais été nulle part. Clairement, je sais même pas si j'aurais encore été là. Pourquoi? Euh, Professionnellement, ben, tu nous as donné des clés, les cartes à jouer pour développer notre business, chose que j'avais pas avant. Voilà, t'as mis des petites graines dans ma tête aussi, ça mûrit, ça m'a fait perdre du poids. J'étais en obésité morbide il y a 3 ans en arrière. Est-ce que je serais encore là aujourd'hui? Est-ce que ma santé aurait encore été bonne? Je sais pas. Tu Purée. vois, Tu c'est... t'apportes, Juliette. Franchement, tu vas pas me dire que je te sauve la vie avec Non, mais cette- ça, t'as contribué à ce que, voilà, à ce que ça fasse un petit bonhomme de chemin, que ça travaille, que ça mûrisse et dire, allez, toi que j'ai ce déclic. Ok. Est-ce que tu as hésité de rentrer dans la formation? Est-ce que tu as pensé, je vais ou je vais pas, je vais ou je Non, vais pas? non. Alors moi, je suis quelqu'un je suis de nature fonceuse. Mhm. Je fonce et je réfléchis après. Ok. Voilà. Alors, tu avais l'idée et tu as dit tout de suite, j'y vais tout de suite. Bah, quand Vika m'a contacté, ouais, j'avais eu une formation pas terrible avant. Clairement, je savais que bah, j'avais des grosses lacunes et tu étais la première aussi à proposer ça. C'était totalement nouveau, on n'en parlait pas il y a 4 ans en arrière de ces formations. Mhm. Là, c'est vrai. Mais tu Hormis les sais, marques qui venaient te chercher pour vendre leurs produits, ouais, ouais, hein, voilà, mais il n'y avait pas de formation de formatrice où tu étais affilié à personne. Tu faisais toi-même ton propre book, ton propre programme. Ça n'existait pas. Et moi, c'est cool. ça Mais tu qui m'a sais plu. pourquoi, tu sais pourquoi je l'ai fait cette formation? Tu sais cette histoire, non? C'est parce que moi, j'ai cherché moi-même une Oui. formation comme ça. Mm, mm. Là, j'étais en Russie, j'ai franchi plusieurs écoles. Et c'est vrai, toutes les écoles, ils apprenaient de travailler sur ses propres produits. J'avais une liste de questions quand je suis venue en Russie pour apprendre sur une formation de formatrice de 5 jours. C'était formation formatrice, 5 jours en classe. Tu vois, c'était un Mm. super perfectionnement. C'était la seule chose que je peux dire. Oui, on a appris à faire des ongles très créatifs, très techniques, vraiment parallèles, géométrie, tout ça. Mais toute la liste de questions que je ramenais, là, comment soutenir la classe, comment parler, comment composer la formation, comment faire le bouquin, tout ça, je n'ai pas reçu aucune réponse. Là, et c'est pour ça qu'après, j'étais voir en Italie, en France, là, j'ai regardé des autres écoles et après, j'ai compris que c'est Il n'y bon, avait ben, pas. il faut que je la fasse. Il faut que Ouais. je vais la créer parce que c'est impossible de trouver celles les connaissances qu'il me faut. Et c'est pour ça que j'ai commencé le parcours, que j'ai fait une très longue formation de formateur d'adultes FCEA ici à Genève à l'université. Tu vois, c'est comme ça que ça a déclenché la formation formatrice. Moi, je vois déjà, il y a ici les filles qui écrivent, j'ai hâte de commencer. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Je vois vos messages. Les filles, on fait, il y en a encore le temps de rentrer dans cette formation. Alors, surtout tout renouvelé comme ça. Ouais. Je suis très ravie de vous tous accueillir ici. Voilà, c'était comme ça, tu vois, Juliette, l'histoire, pourquoi la formation formatrice, elle se créait. Et là, maintenant, voilà, je me suis concentrée que sur ça. OK, super. Alors, tu n'as pas hésité et tu es super contente de la participer encore Ouais. la troisième fois Ouais. ici. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. OK. Alors, tu m'as parlé de tes élèves, ça, je t'avais posé la question. Dis-moi un peu une question comme ça, tu sais, un peu en gros aussi, comme j'aime bien de vous ouvrir. Dans 3 ans, Juliette, il est où? Il est quoi? Il fait quoi? Alors, dans 3 ans, hum, bon, ça fait déjà 3 ans que je le dis que je vais arrêter la clientèle. Mais Dans peut-être que 3 c'est pas ans, nécessaire, tu vois. Regardez, ouais, non, je veux quand garder vous une avez semaine.
Tu vois, quand tu as un objectif comme ça, quand tu as un objectif qui te dit j'achète, 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 je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, et à la fin tu le fais pas, tu connais mon histoire avec le Rolex, tu te souviens, je le raconte toujours sur chaque Mm, formation. Là, je me suis dit que c'est bon, je n'en ai pas besoin. Tu vois, si je le décale, 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 en ayant de la possibilité de l'apprendre, ça veut dire je n'ai pas besoin. Tu vois, peut-être j'ai des autres valeurs dans ma vie, ce que je dois faire. Peut-être c'était pas mon objectif, tu vois, c'était peut-être un objectif imposé. Je l'ai vu, je dis, ah voilà, je le veux, mais on vrai dire, même si je l'achète, ça va pas me rendre plus heureuse, ça va pas me donner plus je sais pas, du bonheur dans ma vie. C'est bon, je ferme et je passe à autre chose. Peut-être il y aura, tu vois, peut-être il y aura autre chose, peut-être dans 3 5 ans, peut-être je vais avoir cette idée-là encore une fois. Par contre, quand toi tu me dis que ça fait 3 ans que je dis je vais arrêter la clientèle, je vais arrêter, peut-être tu n'en as pas besoin de l'arrêter. mais Peut-être c'est ça ton bonheur, tu vois, de le ouais, travailler. j'ai besoin de ce contact parce que je me sens pas légitime avec mes élèves à leur parler de techniques rapides Mm. si moi-même je suis pas capable de les pratiquer. Je vois très D'accord. bien à chaque fois que je reviens de congé, j'ai perdu 5 minutes parce que j'ai été 15 jours, 3 semaines sans pratiquer. Ok. Donc Donc, comment je peux leur t'es parler de rapidité influencé. Uh-huh. si bah, je pratique pas à côté? Tu vois, si j'ai Ok. pas cette expérience. Donc là, l'objectif, ce serait de pas stopper. Je vais garder les 10-20 meilleures clientes, celles avec qui j'ai plus d'affinité, le plus de feeling et avec qui je peux m'amuser sur leurs ongles. Et Mhm. arrêter le reste de la clientèle. En garder, ouais, peut-être une petite semaine en clientèle par mois et tout le reste que de la formation. Et si je peux faire en ligne, eh ben, c'est encore mieux. Je vais te donner encore une idée. Tu peux garder un peu ta clientèle comme la vraie clientèle et tu peux prendre une modèle par mois, une fille qui ça sera vraiment que ta modèle et tu vas le prendre une fois, une demi-journée, une manne comme on fait à l'école, là, et deuxième demi-journée, deuxième manne. Là. Et là, tu fais tes créations, là, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui lui imposes. Voilà, tu viens, tu veux les ongles, ok, tu te tais. Et moi, je vais faire ça aujourd'hui. Si t'es pas d'accord, ciao. Tu lui prends pas l'argent, tu vois, elle paye rien du tout, mais elle reste autant ce qu'il te faut. Tu filmes, tu vas créer ton contenu, tu vas faire tes vidéos, tes reels, tout ce qu'on avait fait en classe, plus ou moins, là, avec un objectif précis. Et là, comme ça, tu vas avoir la contenu pour tout le mois et des belles photos et tout ça. Là. Et ça va aussi, tu vas réaliser ton potentiel créatif en faisant les ongles. Mais je sais qu'il te donne beaucoup de nail art, c'est ça? Ouais. Mais le nail art, tu peux faire aussi sur les Ah tips. oui, 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 oui. Mais c'est voilà, c'est toutes des choses que je dois me remettre et je te dis, il y a eu un petit passage là, il y a eu un creux et maintenant ça 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 remonte. remonte. Parfait. Dis-moi, s'il te plaît, pourquoi il faut venir sur ta formation, Juliette? Sur ta formation de base. Pourquoi pas sur la mienne, par exemple? Pourquoi il faut venir sur ta Bah, formation de base? pas sur la tienne parce que tu formes plus hormis les formatrices. Imaginons que j'ai. Ok, imagine que j'ai. Non, parce que alors moi je travaille en petits groupes. Je prends en formation de base, je prends 4 élèves maximum. Je veux vraiment personnaliser la formation, m'adapter aux besoins de chacune, au niveau de compréhension de chacune. S'il faut répéter 20 fois, montrer 20 fois, je répéterai 20 fois, je montrerai 20 fois. Donc je veux vraiment des petits groupes pour pouvoir me concentrer pleinement sur ces formations, sur mes élèves, sur leur travail, leur donner toutes les clés après pour y arriver et assurer un suivi derrière. Ok, vous, si jamais il y a des débutantes qui nous regardent, qui cherchent les formations des débutantes, vous êtes bienvenus chez Juliette. Et pour le nail art, dis-moi. Le nail art, c'est des formations qui sont assez compliquées à vendre, n'est-ce pas? Oui, C'est des formations, pourquoi ils sont peu compliqués à vendre? Parce que les gens, les stylistes angulaires, ils ne croient pas qu'ils peuvent gagner de l'argent avec ça. Et c'est que des plus passionnés, les filles qui sont extrêmement passionnées ils font des formations nail art, par exemple, là, chez nous, ils venaient pour l'ambiance, parce que c'était atelier, c'était cool,
machin et tout. Pourquoi il faut faire le nail art? Surtout le tien, il est tellement beau. J'ai regardé aujourd'hui, tu sais, notre communication. J'ai glissé le WhatsApp pour voir tes messages, tes photos. J'ai regardé, j'ai tombé encore une fois sur tes tips. Ils sont magnifiques, vraiment. Pourquoi il faut venir faire la formation de nail art? Alors, déjà, chez moi en nail art, je vais apprendre à mes élèves que des choses réalisables en moins de 5 minutes en clientèle. C'est Mhm. pas chez moi que vous ferez des Disney, clairement. Car- Moi, je pars sur le principe que le nail art permet de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Ça doit se facturer. Mais pour que ça soit facturable, il ne faut pas non plus que ça nous prenne 1 heure à faire un motif. Donc, je vais Mhm. vraiment leur montrer plein de petits trucs, de petites astuces, de petits motifs qui vont les démarquer de la pose de leur consoeur et qui rendra leur pose unique et feront que la cliente reviendra chez elle. Ok, Sans avoir notion de dessin. cool. D'accord. Écoute, on arrive gentiment à la fin, il nous reste 3 4 minutes. Encore une question, je vais te poser. Toi, Juliette en 2021 et Juliette maintenant en 2024, presque 2025, tu vois, c'est 2 personnes complètement tiens, à l'opposé. Euh, Qu'est-ce que toi maintenant, tu dirais à la Juliette en 2021, celle qui était, tu vois, quand elle a vu l'annonce des formations formatrices et de tout ce qui est, toutes les nouveautés qui se passaient. Qu'est-ce que tu disais? Ah bah merci. Bah, Pourquoi? Merci, pourquoi? parce que ça a été le déclencheur de tout. C'est vraiment ça qui m'a permis la prise de conscience, de me rendre compte que tout est possible et tout est réalisable. Il suffit juste de savoir comment on construit la route, comment on fait son petit chemin pour avancer. Après, certains vont avancer très vite, d'autres moins vite, mais ça me va, je suis OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir ce guide quelque part, ce fil, ce conducteur de comment faire pour arriver à réaliser les rêves. Alors tu dis merci à la Juliette Avon Ouais, parce qu'elle a franchi, parce il se lançait, c'est ça, parce qu'elle a ouais, pris la décision de changer sa vie. C'est ça, ouais, de participer dans cette formation. Je pense que tu peux nous dire, comme la majorité des filles disent, il y a Juliette avant de formation formatrice et il y a Juliette après la formation complètement. formatrice. C'est vrai? Complètement, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai grandi, j'ai mûri, enfin ça m'a transformée, clairement. C'est pas Merci. juste une formation, de toute façon j'écoutais les filles sur les autres lives, on parle toutes d'une aventure, mais c'est ça, c'est une aventure. On part construire quelque chose, on sait pas ce qu'il y aura au final, mais au final on sort toutes transformées, toutes différentes. Et en mieux, une meilleure version de nous-mêmes, T'en as 2 versions de Juliette, laquelle tu préfères? celle de maintenant. Ben, ça, c'est sûr. Mais tu vois, avec ta rouge à lèvres, une femme, on te voit Ouais, de loin maintenant. ouais. Je suis impatient de te voir, là, vraiment de te serrer dans mes bras. Ouais, Cool. moi aussi. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui hésitent maintenant de participer de rentrer dans cette formation ou de ne pas rentrer parce qu'elles ont peut-être pas de temps, elles hésitent d'investir autant de l'argent en soi-même, peut-être ils ont peur que ils vont pas réussir. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui peut-être vont rentrer dans cette session, ils vont être avec toi, ils vont être sur en même classe avec toi. Qu'est-ce que tu leur dirais maintenant à celles qui hésitent encore? Il faut foncer, que c'est une opportunité en or, que à trop réfléchir, on le fera jamais, hein, comme ton histoire de Rolex. Qu'il faut foncer, que oui, ça peut faire peur, oui, c'est un investissement financier, mais c'est le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur nous-mêmes. Cet investissement-là, je peux leur garantir qu'avant la fin de la formation, elles l'auront récupéré x3, voire x5, avec les premières Je formations. dois enregistrer ça. Juliette, tu donnes ta garantie. Ah non, 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 mais l'ayant déjà vécu 2 fois, cette formation-là, on commence à vendre nos formations avant la fin de la formation pour que tu puisses nous suivre derrière. Je sais le retour qu'on a dessus. Je sais l'investissement qu'est la formation. Elles vont récupérer leur investissement sur elles-mêmes. Ça, c'est une garantie.
Parfait. Mais Hein. surtout là, maintenant, on a échangé, tu vois, on a la première, le module des créations de formation, où on arrête et on commence la vente direct Ouais. tout de suite. Tu vois, on a vraiment anticipé, là, on a échangé un peu les Mm. modules et ça va être beaucoup plus intense et surtout, ça va tomber sur la période euh, Ouais, en je vois. janvier, quand il y aura de la vente active, ça c'est le meilleur moment quand les gens recommencent une nouvelle vie, tu vas prendre des décisions, Mm. ça va être, assez ouvert, Ouais. là, pour vous, ce sera Ouais. favorable. Ok, bah, écoute, je te remercie pour ton temps, Bah, de Juliette. rien. Merci pour Vraiment, l'invitation. je te souhaite plein de succès dans le développement des réalisations de tous tes projets, tous tes objectifs. Tu Merci. sais que je suis contente, super ravie de t'avoir dans cette session. Je vais faire le maximum pour que ça se réalise au plus vite tous tes objectifs. Contente de te voir dans quelques semaines à Boursan, à l'école, là, pour revivre Mm. encore une fois À Marseille cette la semaine prochaine. expérience en classe, exactement. Surtout, encore une fois, elle va être refaite, elle va être renouvelée. Ouais. Et merci voilà, de ton super expérience, parce que je De pense rien. qu'on avait du tout, hein, on avait tout Mm. déjà dans la formation. Et les filles qui ont quitté ces relations toxiques, et celles qui ont retrouvé les nouvelles hommes, et celles qui ont arrêté complètement les ongles, qui ont gagné 20 et 30 000 tout de suite Ouais. après la formation. Il y avait tout, mais celles qui étaient malades, ils sont guéris, qui sont appris ses maris à travailler, faire des ongles, ils ont ouvert des grandes écoles. On avait toutes les Ouais. histoires, mais je pense que si je me trompe pas, tu es peut-être seule ou peut-être vous êtes encore une personne concernant la perte de poids. Là, j'avais encore, non, j'avais encore une autre fille qui a perdu 15 kilos. Elle a dit c'est que après la formation formatrice que ma tête elle a changé. Elle a perdu une quinzaine de kilos. Je dis, mais je vais rajouter ça comme le bonus, possibilité. L'effet secondaire, il peut être ça. Ok, je te remercie beaucoup et on va se voir avec toi déjà fin de la semaine. Si les Ouais. filles qui nous regardent, qui sont intéressées de la formation formatrice, vous pouvez nous écrire, on va prendre le contact avec vous, on va vous envoyer toute la documentation, toutes les brochures, vous pouvez voir plus, et on peut même faire un entretien téléphonique pour voir si cette formation elle vous convient. Tu vois, il y a déjà des filles qui l'écrivent. Ah, d'ailleurs, Valéria aussi, il a fait. Mais elle a perdu les poids, c'est pas après la formation formatrice, mais elle a perdu aussi beaucoup de poids. Ok, les filles. Je vous embrasse encore une fois. Là, je vous souhaite une belle nuit. Juliette, merci beaucoup encore une fois de participer De avec rien. moi Merci à toi. et à la prochaine. Allez, Ciao. ciao. Ciao, ciao.